Comment faire de véritables cookies américains? Bonjour, je m'appelle Ophélie Lamotte, je suis diététicienne de profession et aujourd'hui je vous montre comment on fait ces délicieux cookies américains. Des cookies moelleux, sans additifs, rapides à réaliser et qui s'inscrivent complètement dans une alimentation équilibrée. Allez, plus de blabla, je vous livre en images ma recette avec tous les détails diète qui vont avec. Pour cette recette, nous aurons besoin de 50 g de cassonade, 50 g de beurre doux, 2 g de levure chimique et une pincée de sel fin, un œuf entier et de la farine semi-complète T80 ou T110. Et pour la garniture, j'ai pris 25 g de noisettes et 25 g de chocolat noir pâtissier. Le beurre pommade est un beurre à température ambiante et travaillé à la spatule. Cette technique apporte beaucoup de moelleux, de légèreté et du fondant au gâteau. J'ajoute tout de suite ma cassonade que j'incorpore également à l'aide de ma spatule. La cassonade est un sucre issu de la canne à sucre dont le jus est extrait et cuit ensuite. L'intérêt d'utiliser ce sucre, c'est son goût, sa saveur et sa texture. Côté nutrition, c'est un sucre qui est beaucoup moins raffiné que le sucre blanc, mais qui ne contient que très peu de vitamines et de minéraux. Voilà, j'obtiens une pâte parfaitement homogène et donc je vais pouvoir rajouter mon œuf maintenant. De la même manière, je vais incorporer mon œuf à cet appareil à l'aide de ma spatule. L'œuf est un des aliments les plus complets et c'est encore mieux s'ils sont bien choisis dans des élevages de qualité. Je peux ajouter ma pincée de sel fin et mes 2 g de levure chimique. Le sel est un exhausteur de goût, mais ici, nos cookies seront 3 à 4 fois moins salés que les produits industriels. Et si vous préférez, vous pouvez remplacer la levure chimique par 1 g de bicarbonate de soude. J'ai choisi une farine de blé T110 plus riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Et je mélange jusqu'à obtenir une préparation lisse et homogène. Voilà, j'ai terminé. Je nettoie les bords de mon bol grâce à ma spatule et je vais pouvoir ajouter maintenant les garnitures, les noisettes et le chocolat. Voilà, je n'ai plus qu'à mélanger une dernière fois avant de laisser ma pâte reposer au réfrigérateur pour qu'elle raffermisse un petit peu. La demi-heure au réfrigérateur est passée, je vais donc utiliser ma plaque et une feuille de papier sulfurisé et y déposer des petits tas de 25 g. Je vais les disposer 6 par plaque puisqu'ils vont s'étaler légèrement et prendre un petit peu de place à la cuisson. Ensuite, je viens les aplatir très légèrement du bout des doigts. Et pour la gourmandise, je vais rajouter quelques pépites de chocolat pour garnir le dessus. Voilà, j'ai terminé. Mon four est prêt. Je l'ai préchauffé à 180 degrés. Je vais cuire pendant 12 minutes. Voilà, ils sont cuits, je les ai laissés refroidir 5 minutes sur la plaque et maintenant on peut les manger. Un petit cookie de 25 g peut être une excellente collation quand on en a besoin d'une. Enfin, un petit clin d'œil sur le coût de fabrication de ma recette. Les miens me sont revenus à 5,95 € le kilo. Alors que pour un produit comparable en magasin, il faudra débourser entre 10 et 15 € le kilo. Alors on peut trouver moins cher aussi, mais de qualité inférieure et parfois médiocre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si jamais vous manquez d'idées de recettes de goûter et de collation, vous trouverez mon livre de recettes sur Amazon. En outre de ces recettes, c'est un livre qui vous suggère d'être à l'écoute de vos sensations alimentaires. Donc n'hésitez pas à aller voir et à découvrir au besoin. Et pour être informé des nouvelles vidéos, pensez à vous abonner. À très bientôt et bon appétit!